Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, changement de cadre, changement de matériel. Donc, normalement, ça va nous permettre d'avoir une vidéo de bien meilleure qualité. J'espère que ça vous plaira. Ici, pour inaugurer tout ça, une petite review du modèle Task de chez Extrema Ratio. Donc, voilà comment il se présente. Donc, vous avez l'étui ici avec sa sangle de cuisse, mais je vais commencer donc par le sortir de son étui. Hop, c'est parti. Donc, première chose à signaler, donc le modèle c'est le Task. Le but de ce modèle à la base, en fait, c'est d'effectuer un petit peu les tâches du quotidien et d'avoir quand même une bonne aptitude à la défense. Son acier, donc c'est l'acier classique de chez Extrema Ratio, l'acier Böhler, ici donc N690, ici avec un niveau de dureté de 58 HRC. Donc, je vous montre un petit peu en gros plan à quoi ça ressemble, hein. Puisqu'on a la possibilité, autant se faire plaisir maintenant. Donc, comme on peut le voir ici, la lame, c'est une lame de type combo, c'est-à-dire qu'on va avoir déjà, on va voir 4 cm de lame dentée. On a évidemment un tranchant ici lisse qui va être de type rasoir, hein, à la sortie de l'usine. Ça, il n'y a pas de souci, c'est toujours un peu la même chose et on n'en est pas déçu. La pointe, en fait, c'est une pointe, c'est une variante du pied de mouton. Je sais pas comment ça s'appelle en français, en anglais c'est Wharncliffe, donc vous pouvez voir un petit peu la forme que ça a. Ça a pas mal d'avantages qu'on va avoir l'occasion de découvrir. Donc la lame, elle est faite comme d'habitude d'une seule pièce, forcément dans une barre qui fait 6,3 mm d'épaisseur. La lame a une longueur totale de 16 cm. Hop là, voilà, je fais le point. 16 cm de lame donc. Le revêtement, donc c'est un revêtement noir de type militaire, donc avec des normes assez élevées. Alors la poignée, c'est la poignée comme on avait déjà vu sur le Psycho 15, c'est une poignée en Forpren, donc c'est ce qui équipe la plupart des modèles de grande taille, disons, chez Extrema Ratio. D'ailleurs, entre parenthèses, à part justement le Psycho 15, hop, c'est le premier couteau que j'ai en taille complète, disons, donc c'est pas un backup, c'est vraiment un couteau grand format, hein, donc avec une lame qui fait au total 16 cm. Donc on va avoir l'occasion d'en parler. Ici donc la poignée, elle est donc dans leur matière habituelle, donc le Forpren, avec toujours la dépression ici pour les doigts. La prise en main, comme d'hab, elle est excellente, y compris pour les grandes mains. Ici vous allez avoir donc les deux premiers doigts qui vont bien se mettre dans la poignée. Vous avez une prise en main vraiment solide. Au niveau de la construction et de la solidité du couteau en général, il y a plusieurs trucs à signaler en fait. Évidemment, comme d'habitude, c'est une construction hyper robuste, hein, mais surtout, vu la forme de la pointe, en fait, elle a été prévue pour ne pas perdre trop de matière jusqu'au bout de la lame et donc garder une très très bonne solidité. On peut voir un petit peu ici à l'angle qu'elle a, et puis je peux vous montrer l'épaisseur. Ici on voit qu'il reste quand même pas mal de matière. Donc ça c'est une conception intelligente basée donc sur ce design là qui permet de garder une pointe qui est robuste jusqu'au bout. Un petit peu au détriment peut-être des capacités en défense, puisque comme vous le voyez la pointe n'est pas ultra fine, mais c'est pas grave parce que ça reste quand même quelque chose d'assez offensif et efficace au niveau donc de la défense. Le poids du couteau, on est à 262 grammes au total, et je l'ai pesé avec l'étui, on est à 530 grammes avec l'étui.
Donc voilà un petit peu pour les caractéristiques d'ordre général, je vais dire. Maintenant, je vais vous montrer autre chose. On va le poser là bien gentiment. Je vais vous montrer l'étui. Et là, il faut reconnaître qu'au niveau de l'étui, ça arrache. Donc, on a, pour commencer, ce rabat que vous m'avez vu ouvrir tout à l'heure, qui va permettre de sécuriser vraiment le couteau pour des conditions un petit peu particulières, où on va vouloir être certain qu'il ne bougera pas d'un poil. Ça, c'est déjà une chose. Rabat qui est évidemment amovible. D'ailleurs, je le signale tout de suite, il y a aussi donc une sangle de cuisse qui est elle aussi amovible. Et donc, puisque tout est amovible, je vais vous démonter l'étui en live, hein, soyons fous. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et quelles en sont les capacités. Hop, donc, sangle de cuisse double velcro, avec des petites sangles élastiques de rétention pour les morceaux ici velcro, et avec un morceau élastique au milieu pour ne pas faire garrot. Donc ça, je vais la mettre de côté. Ensuite, comme je vous disais, ici, vous avez ce rabat qui va être amovible, et puis ça, je vais l'enlever juste après. Vous avez ici une borde de rétention supplémentaire qui va permettre de maintenir le couteau en place, et que je vais là aussi démonter pour vous montrer un peu comment ça se passe. Hop, ça part de côté, donc c'est fermé avec 2 boutons pression, hein. Alors, ici, évidemment, l'étui, il est compatible molle, hop, à travers cette petite sangle ici, maintenue par un bouton pression que je suis en train de vous montrer. Si je tire ça jusqu'au bout, vous allez voir que magie, hop, le rabat que j'avais tout à l'heure est aussi amovible. Et on se retrouve basiquement avec l'étui nu. Truc très important à signaler, comme d'habitude chez eux, vous mettez le couteau dedans. Il y a un système de rétention ici. Je vais faire le point pour que vous voyez bien. Un système de rétention par friction. Je pense qu'on voit ici en dessous la poignée qui vient se coincer. Donc ici, hop, vous pouvez voir que ça tient. Autre chose, pas de bruit. Aucun bruit parce que tout simplement ici au bout, la lame, évidemment on ne le voit pas, je vous montrerai après, la lame est comme d'habitude enserrée dans une pièce de caoutchouc qui va permettre, voilà, qui va permettre de caler la pointe pour éviter tout bruit. Donc je vais ressortir le couteau et je vais vous montrer autre chose que je trouve assez génial. Donc ici vous avez donc l'étui en Cordura compatible molle qui va super bien aller sur vos sacs tactiques, vos gilets tactiques et autres trucs que vous pouvez imaginer. C'est évidemment compatible avec un port à la ceinture aussi, hein, comme tous les accessoires molles. Mais là où ça devient fun, c'est que ici donc l'étui est en Cordura, mais vous avez en fait donc la serre plastique dedans qui peut s'enlever simplement en allant virer cette petite pièce là. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, je vais tirer ça, je pose ici. Je vais ensuite pouvoir tirer l'étui qui est en plastique hyper costaud. Voilà, vous voyez il y a les trous ici. Peuvent servir à adapter dans d'autres étuis. Donc voilà. Ici, l'intérêt de la manœuvre en fait va être, je vais prendre, c'est là que c'est top, je vais prendre le Pougio ici. Donc ça c'est le Pougio que je vous ai déjà présenté. Je lui ai démonté en fait son système de fixation T-Clock et vous pouvez voir que magie, c'est le même type d'étui. Donc ça va permettre tout simplement de venir chercher le système T-Clock qu'il y avait sur le Pougio. Mais simplement, là j'ai déjà enlevé les vis, elles sont ici. Donc simplement j'ai enlevé 2 vis. Je vais pouvoir ouvrir cette pièce-ci, tirant un petit peu comme une brute, ça va très bien le faire. Je passe l'étui là-dedans. Voilà. Ça va me donner une pièce ici qui est fixée, donc je vais pouvoir régler éventuellement la position ailleurs si j'ai envie. Là on va dire qu'on va la mettre là. Ensuite j'aurai plus qu'à remettre le T-Clock qu'on avait déjà vu.
Hop, voilà, là je ne vais pas remettre les vis en live parce que je suis fatigué, mais vous voyez l'idée. Et je vais pouvoir utiliser ça comme attache ceinture ou pour tout type de sangle que je pourrais vouloir. Ensuite, bon ça, il suffisait de le remettre en place. Et je peux, donc si vous êtes le genre minimaliste, bah vous pouvez utiliser le couteau aussi dans cette configuration là, avec le T-Clock. Et donc vous aurez uniquement l'étui en plastique, ce qui va peut-être plaire à certaines personnes qui aiment mieux avoir voyagé ultra léger, quoi. Donc voilà, je vais enlever ça, tac, voilà. Vous voyez que ça se fait vraiment en 2 secondes. Mettre ça de côté. Voilà, je vais vous ramener les pièces de l'étui ici à vue. Hop. Donc en fait ça donne vraiment un système ultra modulaire. Ici donc toujours anti-bruit. Voilà, anti-bruit, compatible T-Clock, sorte de cuisse. Je pense que j'ai tout dit. Ensuite, l'usage de ce couteau. Bon, l'usage, c'est pas compliqué. Déjà, il est classé dans la catégorie des couteaux, hop, on va dire multifonction. Voilà, c'est-à-dire que ça va permettre de faire un petit peu toutes les tâches du quotidien, mais aussi de se défendre de manière assez efficace. Alors, au niveau de la défense, comme j'ai dit ici, avec le type de pointe que c'est clairement pas un couteau qui est orienté combat pur. Pour ça, on peut aller vers d'autres modèles. Extrema Ratio excelle là-dedans, et je vous en ai déjà présenté certains, donc où on va avoir des pointes qui sont vraiment conçues pour la perforation pure et dure. Ici, c'est peut-être pas le cas. Par contre, là où ce couteau, je trouve, fait vraiment des merveilles, c'est que, truc tout simple, mais la garde se situe uniquement en dessous, contrairement à d'autres modèles grand format de chez eux. C'est-à-dire que là où, avec les autres, vous aurez le pouce, si vous aimez tenir un couteau comme moi, et pas en prise marteau, auquel cas ça vous dérange pas d'avoir une garde. Si vous aimez faire ça, votre pouce risque de venir buter ici sur le bord. Alors que là, on n'a pas le problème, je peux manipuler le couteau comme je veux. Donc pour les tâches qui requièrent de la précision, c'est bien d'avoir un contrôle du pouce. Idem pour certaines applications au combat, disons. Donc ça, c'est déjà un premier truc que j'apprécie, c'est que je vais pouvoir avoir toute la liberté d'aller mettre ce pouce exactement où je veux et de profiter au maximum de l'ergonomie de la poignée. Mais ça s'arrête pas là. Parce que le but du jeu, comme je disais, c'est de pouvoir effectuer tout un tas de tâches très précises. Et pour ça, ils ont tout simplement ici créé une découpe dans la lame, qui est, comme vous voyez, donc là, l'acier n'a pas été affiné. Donc vous allez pouvoir positionner le doigt ici, donc l'index, voilà, l'index dans ce trou, dans cette dépression, et aller positionner le pouce très loin sur la lame, ce qui va vous permettre de pouvoir chipoter vraiment avec le tranchant plat ou avec le tranchant en scie, et donc vous donner un contrôle vraiment ultra optimal sur la lame. Et alors ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très bien pensé et qui va permettre énormément de contrôle. Donc autre truc à signaler, comme vous l'avez certainement remarqué, je vais encore vous le montrer de près. Là je joue avec le zoom parce que, enfin avec le point, quand on a la possibilité de le faire, autant s'amuser. Vous voyez ici que le dos de la lame est texturé, donc est creusé. Ici on va avoir une super bonne un super bon grip au niveau du pouce. Et si je passe dans la position avant, ici, comme par hasard, j'ai aussi la possibilité d'accrocher vraiment. Donc on va avoir une prise en main qui va vraiment être top pour tout ce qui est travaux utilitaires, travaux de précision. Voilà, donc relief pour un contrôle optimal. Je pense que j'ai à peu près fait le tour, ou même en fait complètement fait le tour. Je vous remontre un petit peu tout. Ici vous pouvez voir que la lame descend vraiment au fond du manche, ce qui permet d'avoir un petit ergot ici qui va permettre de faire brise-vitre. Donc le tout est retenu par une seule vis. Il n'y a absolument aucun mouvement au niveau de la poignée. On a une matière qui est très agréable parce que elle va donner du grip. Donc si je vous montre, vous pouvez voir que quand je passe l'ongle, ça se déforme légèrement. Donc ça a un petit feeling un peu caoutchouc tout en restant dur. Enfin, c'est le bon compromis, je trouve. Vous pouvez voir aussi donc l'épaisseur de la lame
tout le long, ici qui est aussi affiné un petit peu sur le dos vers la fin. Vous pouvez voir qu'il reste quand même pas mal d'épaisseur quand on arrive à la pointe, ce qui permet de la garder solide, comme j'en ai déjà parlé. Ici vous voyez en gros plan la partie dentée. Et donc voilà la garde avec un petit trou qui peut être, d'ailleurs au cul il y a un trou aussi, ça peut vous permettre de faire une dragonne qui va venir englober la main, donc de nouveau pour des travaux, pour éviter d'avoir la main qui glisse et ainsi de suite, donc ça peut être un vrai plus. La poignée est utilisable à main nue tout comme avec des gants, donc c'est bien conçu, ça marche bien dans les deux cas, il n'y a pas de problème avec ça. Et enfin, je regarde si j'oublie quelque chose, oui, je vous ai pas encore parlé du prix. Et donc le prix officiel que vous retrouverez sur le site Extrema Ratio, ça va être 265 €. Donc pour ce prix là, vous avez quoi? Vous avez un couteau multi-usage qui est topissime. Là, clairement, moi, c'est pas pour rien que j'ai choisi celui-là. Vous avez un étui qui est lui aussi vraiment génial parce que vous allez avoir tout le loisir de configurer ça comme vous voulez avec les 36 parties amovibles, et en plus vous pouvez éventuellement vous procurer le Tech-Lock si vous aimez la version minimaliste. Petit truc que je vous donnerai moins perso si je le configure avec l'étui de cette façon là, je mettrai éventuellement un petit peu de toile isolante ou de tape pour boucher les trous, histoire qu'on n'ait pas d'eau qui vienne directement au contact de la lame, même si de toute façon on a un acier qui est plutôt, qui est même carrément un très bon acier et qui va bien résister dans le temps. Donc voilà, ça c'était pour le Task de chez Extrema Ratio. J'espère que ça vous a plu, j'espère que la qualité de la vidéo vous a plu. Je continue à avancer de plus en plus pour vous offrir un contenu de qualité, donc ça demande du temps, ça demande du boulot, mais c'est vraiment un truc que j'aime faire. Donc si vous voulez soutenir ce qui est en train de devenir la meilleure chaîne de l'univers, n'hésitez pas à passer sur ma page Tipeee, je vous mettrai un petit lien, et puis à vous abonner, à en parler à tous vos amis, votre famille, tout le monde, et voilà. Donc je vous dis à bientôt, et bonne journée, bonne soirée, bon appétit, ce que vous voulez suivant quand vous regardez la vidéo, et à bientôt sur t-tactical.eu. Ciao ciao.